pas la longueur du message, ça va être ce matin. Dans Apocalypse, Pasteur Fortin qui prêche dans Apocalypse. Oui, une fois de temps en temps. Apocalypse au chapitre 2 et au verset 20, c'est l'église de Thyatire. On va lire par bout, là. Alors, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, contre cette église, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne s'en repentent de leurs œuvres. Amen. Seigneur, puisses-tu nous conduire au travers de ta parole, nous éclairer par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, viens mettre ta confirmation par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, la conviction dans nos cœurs que c'est ta parole, et que ta parole est vérité, elle est bonne à entendre. Ô précieux Jésus, en ton nom je prie. Amen. Alors, la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel est synonyme de fausse doctrine ou de mauvais enseignement. Un enseignement séducteur, trompeur, qui amène à l'impudicité des serviteurs de Dieu ou les servantes ou les enfants de Dieu. Au verset 24, à vous tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine. Il est question ici d'enfants de Dieu. Pourvus d'une foi en Jésus-Christ. On va le lire dans le verset 18 et 19. Lorsqu'il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi. Dieu avait un contre, à quelque part. Les yeux de l'Éternel se promènent parmi eux, lançant un regard perçant comme des flammes de feu. Et malgré tout ce qu'il a de bon et de louable en eux, je connais. Je sais. Mais il y a un élément très dangereux, les fausses doctrines. Ces enseignements déguisés pour ressembler à la parole véritable. C'est très déguisé. Ça ressemble à la parole véritable, mais qui était en réalité de véritables perversions. Une séduction de Satan. Et ses serviteurs ont été séduits. C'est une séduction. Une séduction. Être sous l'emprise ensorcelante de la doctrine de Jézabel. Quand tu es séduit, tu es sous l'emprise de quelque chose. Une fois séduit, ces enseignements produisent à leur tour des enfants de séduction. Ils enseignent la fornication et poussent à la consommation de la nourriture réservée aux idoles. Tout s'explique, on va expliquer tout à l'heure. Voilà la fornication spirituelle.
Il s'agit de la nourriture démoniaque qu'offrent les doctrines qui excusent le péché. Hein? Jésus a été crucifié à cause du péché. Il ne faut jamais l'oublier. Et la doctrine, des doctrines qui excusent le péché, c'est un enseignement anti-biblique. C'est contre la parole de Dieu. Des chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible chantent et louent le Seigneur dans des églises qui sont devenues esclaves de fausses doctrines, de faux enseignements, et ressortent ensuite de leur lieu de culte, de leur église, en s'exclamant « C'est vraiment formidable! Oh, que c'était bon ce matin, c'était bon, c'était merveilleux! » Une chose est que la présence de Dieu n'y était pas. Jésus avertit son Église ici. C'est très sérieux. Très, très, très sérieux. On est dans cette époque-là. Là. Nous sommes dans cette époque-là. Il y a des églises qui sont comme cela. Là. C'est très dangereux de s'asseoir au pied de quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines. Les faux bergers, les faux enseignants envoient plus de gens en enfer que n'importe quoi d'autre. L'assemblée que nous fréquentons est une question très sérieuse. Il y a un moyen de savoir si quelqu'un a été séduit. La personne se déplace sans arrêt dans un endroit à l'autre, à la recherche de doctrines nouvelles et différentes, et souvent étrangères. Nous avons un avertissement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines, des enseignements divers et étrangères. De ne pas se laisser entraîner vers ces doctrines-là, ces enseignements-là. Les gens ont sans cesse la démangeaison d'entendre quelque chose de nouveau. L'Évangile ne change pas. C'est la même vieille Évangile, mes amis. Mais ils veulent quelque chose de nouveau, de sensationnel, de distrayant et d'agréable pour la chair. Ça fait plaisir à la chair humaine. Ce sont des gens qui se laissent séduire et qui volent à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, des gens flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. C'est sérieux, c'est Satan déguisé en ange de lumière. C'est très sérieux, c'est très séduisant, ça paraît l'Évangile, mais ça ne l'est pas l'Évangile. Ce n'est pas ça l'Évangile. On va aller dans 2 Timothée. 2 Timothée. Au chapitre 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Les fables, ça, c'est des récits mensongeurs, c'est des histoires, c'est des contes de fées. La TV n'est remplie. Tous les films que vous écoutez, c'est des fables. C'est des récits qui n'existent même pas, qui s'étaient inventés par l'homme pour tromper, séduire et emmener dans le péché. Ces gens-là veulent qu'on les encourage dans leur péché et non les corriger, non les reprendre avec la saine doctrine. On est là pour redresser, corriger. Tite 1, verset 9. Attachez
à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, leur montrer ce qui est écrit dans la Bible. Mais pour cela, il faut la connaître. Il faut l'étudier. Il faut faire des recherches. Il faut sonder les Écritures. Et remettre ces gens dans la bonne voie, celle de la vérité. Celle de la vérité. Encore dans Tite, chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu nous enseigne, nous instruit les chrétiens de la façon dont ils devraient se conduire, se comporter. Lorsque la grâce est bien comprise, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. L'impiété, c'est donner gloire à l'homme et non à Dieu. C'est ça l'impiété. On donne gloire à l'homme et non à Dieu. L'impiété ne reconnaît ni n'accepte sa dépendance envers Dieu qui a créé et soutient toute vie. L'impiété est axée sur l'homme, et je le répète, non sur Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur l'impiété, retenez ça, Romains 1, 18 à 32. Romains chapitre 1, versets 18 à 32, c'est le comble de l'impiété. Revenons à Tite 2, 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines ou appétits coupables. Hein, on a des appétits des fois qui sont coupables envers Dieu. La chair demande cela. Ils sont le résultat d'une vie d'impiété. Ceux qui se laissent aller à ce genre de conduite recherchent tout ce qui satisfait leur convoitise en pensée et en action. Ils ne font pas juste en pensée, dans leur tête. C'est même dans les rêves. Il faut couper ça. Vous savez, lorsque Satan vient nous attaquer dans notre pensée, on a la parole de Dieu pour le repousser. Satan nous accuse de ses propres mauvaises pensées. Il nous souffle des pensées à l'oreille, après ça, il nous accuse, il nous condamne. Non. Mon cœur est droit, mon cœur est honnête, mon cœur est vrai, disons comme David, arrière. Rejetons ces pensées-là. Même, on est ici pour adorer Dieu, puis Satan se promène, puis il peut envoyer des mauvaises pensées. T'es pas sincère, t'es pas vrai, c'est faux, c'est ci, c'est ça. Il accuse. Arrière de moi, va-t'en, va ailleurs. Ou en action. Ça commence par la pensée, ça finit par en action. On convoite, mais on finit dans le péché. En dépit des lois de Dieu, ces personnes cherchent à satisfaire leurs désirs charnels et égoïstes. Puis Paul dit que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Selon la sagesse, la volonté de Dieu. À vivre selon la justice, selon la vie de Jésus. La vie de Jésus est notre modèle parfait. Et la piété, qui est l'opposé d'une vie d'impiété. Complètement le contraire. Une personne pieuse ordonne sa vie autour de Jésus-Christ. On concentre notre vie sur Jésus-Christ, autour des actions qu'il a fait, les œuvres qu'il a fait, les paroles qu'il a dit, et la sainte parole de Dieu. Elle prend toutes ses décisions selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu.
C'est même qu'un chrétien doit marcher, selon la parole de Dieu pour sa gloire. Dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et là, il y a des promesses qui en suivent. En 2 Corinthiens, chapitre de Paul, aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, B, comme on pourrait dire. « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Notre esprit peut être souillé aussi, pas seulement la chair, l'esprit peut être souillé, au point de se corrompre. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification. S'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Dans la crainte de Dieu. La doctrine de Christ est une vie de piété, de sainteté et de consécration. Des messages qu'on n'entend plus de nos jours. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. On va lire 3 et 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, notre amour pour Dieu aussi, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons. La prédication de la doctrine de Christ va vous bénir. Elle va vous fortifier. Elle va vous encourager. Elle va vous redresser. Mais elle va aussi vous convaincre si profondément qu'il vous sera impossible de l'entendre et de rester attaché à une convoitise secrète. Il y a des affaires qui sont à la vue, mais il y en a d'autres qui sont secrètes, cachées dans le fond. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Pourquoi se cacher de Dieu? Dieu déteste l'hypocrisie. Hein? Lorsqu'on lit les évangiles, on le voit, il déteste l'hypocrisie. L'hypocrisie de faux docteurs, faux frères, peu importe. Il aime la vérité. Il aime le vrai. Il aime qu'on confesse nos vraies fautes, les vraies convoitises, qu'on lui dise, qu'on lui en parle, qu'on réclame son aide, qu'on réclame la délivrance. Voyons maintenant la doctrine de Jézabel un peu plus en profondeur. On peut aussi l'appeler doctrine des démons. Doctrine des démons. Et pour cela, nous devons aller dans l'Ancien Testament. Ceux qui n'aiment pas lire l'Ancien Testament, ceux qui ne veulent pas examiner l'Ancien Testament, et ceux qui pensent que l'Ancien Testament est passé date, puis on n'en parle plus jamais, là. Hein. Le Nouveau a été écrit à partir de l'Ancien. Puis quand les apôtres l'ont écrit, ils n'avaient pas le Nouveau. Hein. Ils avaient l'Ancien, puis il y a des révélations qu'ils ont eues. Et dans l'Ancien Testament, il y a cette reine, cette femme, était la mère de l'incarnation de toute fausse doctrine. Elle enseigne que quelque chose de mauvais peut être bon,
et que ce qui est impie peut être pur. En hébreu, Jézabel signifie chaste, vertueuse, sans idolâtrie. Satan est déguisé en ange de lumière. La femme la plus impie, la plus idolâtre, la plus détestable, haïssable de toute la Bible est appelée vertueuse. Imaginez comment ça peut devenir trompeur. On appelle bon quelque chose qui est très mauvais. Le mal bien et le bien mal. C'est là qu'on voit les ténèbres en action, mes amis. Ange de lumière aussi. On discerne cela en lisant la parole de Dieu. Il faut connaître ces histoires-là dans la parole de Dieu. Ici, le roi Akab, fils d'Omri. Omri, il n'y a pas de H avant. Mais O-M-E-R-I, Omri. Dans 1 Roi, chapitre 16, verset 30, Omri, Akab ici, fils d'Omri, Akab, ou Achab, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et au verset 31, et comme si ça a été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Faisons attention à qui on choisit pour se marier. Il a pris pour femme Jézabel. Et alla servir Baal et se prosterner devant lui. La Bible déclare qu'Achab avait le cœur incliné vers le péché, l'idolâtrie et le compromis. Un roi, chapitre 21, verset 25. Excusez. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Quel beau mariage. Et sa femme l'y excitait. Cher époux, faites attention de ne pas vous faire entraîner dans l'impudicité et les péchés immoraux par vos propres femmes. C'est ça que ça veut dire. Il faut leur parler. Parce qu'il y a des femmes qui sont aussi pires que des hommes. Et sa femme l'y excitait. Le but de cette méchante femme était de déraciner le culte de l'Éternel pour le remplacer par celui de Baal. Elle voulait faire de Baal le Dieu principal d'Israël. Elle n'y est pas parvenue, au contraire, son nom est devenu le symbole même de la perversité, de la sorcellerie, de la tromperie, du mensonge et de l'erreur. La tricherie, la séduction spirituelle. Une séduction spirituelle. Faites attention, soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas séduire, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'une fois qu'on est séduit, on est décollé de terre. Pensez à Ève dans le jardin avec le serpent. La tentation qu'elle a eue, puis un coup qu'elle a été séduite, là, elle ne portait plus à terre. Là, elle a tombé dans un rêve, les rêveries, l'illusion. Ah! Autant la pomme ou le fruit défendu, mettons un homme. Ah! Avec lui, ça va être merveilleux.
Avec lui, ça va être glorieux. Avec lui, tout va être bon. Il est tellement beau. C'est beau ce fruit-là, là. Fruit défendu. Tellement bon à regarder, tellement beau, puis le toucher. Ça va être glorieux avec lui. Ça va être si beau, si bon. C'est pour cela que Dieu avertit son Église d'une fausse prophétesse qui entraînerait le peuple de Dieu vers l'immoralité et la mondanité. De ne pas se laisser entraîner vers ça. La leçon à en retirer est que les chrétiens se tiennent à leurs péchés et à leurs désirs secrets, qui tiennent à cela, là. Ils tiennent à leurs péchés, ils tiennent à leurs désirs secrets, ont tendance à embrasser une fausse doctrine afin de se renforcer dans leurs péchés, s'approuver avec des versets ici et là, sortis en dehors de leur contexte. Là. La dernière chose dont Achab avait besoin dans sa vie était une Jézabel. Dernière chose qu'il avait besoin. Elle a fait ressortir ce qu'il y avait de pire dans cet homme-là, ce roi-là. L'a amplifié et l'a détruit complètement. Il en est de même avec les fausses doctrines. Personne n'a besoin d'une Jézabel, d'une doctrine qui va amplifier le mal. Quand David a eu péché avec Bathsheba, il n'avait pas besoin d'un faux prophète avec un mensonge pour lui dire combien Dieu l'aimait. Non, non. David avait besoin d'un Nathan, un prophète de l'Éternel. Le prophète sans compromis qui s'est écrié en lui disant « Tu es cet homme-là. C'est toi, David, qui est cet homme-là. C'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as commis ce crime. » Après que David ait prononcé sa sentence, un tel homme mérite la mort. Tu es cet homme-là. Là, Nathan, il risquait sa vie, là. Il risquait sa vie. David aurait pu dire, toi, la tête va te partir sur ses épaules. Tu es le seul qui sait ça. C'est fini. Mais Dieu en a renvoyé un autre. Puis un autre. Puis encore un autre. Ceux qui prêchent la doctrine de Christ montrent aux yeux la différence qui existe entre le bien et le mal. La doctrine de Jézabel encourage la convoitise, encourage le péché, toutes ses formes. On va aller dans 1 Roi 21, et ça nous parle de la vigne de Naboth, un homme de Dieu. Au verset 1er, après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Une belle vigne. Il sortait sur son balcon et il pouvait convoiter une belle vigne. Mais ce n'était pas lui. Et Achab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne nouvelle, merveilleuse. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais la vigne représente aussi l'héritage spirituel que nous avons eu, mes amis. La doctrine, la saine doctrine. Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » La vigne, là, au sens spirituel, c'est nous, ça.
C'est le peuple de Dieu, ça. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien, pareil comme un enfant, hein? Un enfant gâté qui n'a pas eu ce qu'il veut. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Je ne te donnerai pas ma vigne. Écoutez la doctrine de Jézabel. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, Jézabel, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Akab convoitait la vigne de Naboth, tout comme David avait convoité la femme d'Uri. Une des plus grandes tromperies que l'on rencontre le plus aujourd'hui, même dans l'Église, consiste à utiliser la parole de Dieu pour approuver la convoitise charnelle. En surface, la doctrine de Jézabel marche bien. En surface. Je te donnerai la vigne, pas de problème. Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab. Ah, au nom de son mari. Des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, de son mari, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeûne. Hey, que ça a l'air spirituel. Il faut que ça ait une parence spirituelle. Mais c'est de la tromperie, du mensonge, de l'erreur. Je me suis l'ai fait faire, moi. Par une femme, une Jézabel qui s'était introduite à Saint-Malachie dans le temps. Puis elle avait publié un jeûne pendant que j'étais à Montréal, une conférence de pasteurs. Puis toute l'Église avait embarqué, malgré que je n'étais pas là, malgré que j'aurais jamais approuvé ça de ma vie, je la connaissais. Mais c'était pour séduire, pour mieux séduire les personnes qui étaient là. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes. Deux méchants hommes. Il ne faut pas oublier la méchanceté. Qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. C'est pas ça que Naboth avait fait du tout. Mais du mensonge, que du mensonge, que du mensonge. Et eux, ils ont gobé ça. Pourtant, ils connaissaient très bien Naboth, mais ils ont tout avalé, pareil comme des mouettes. Allons au verset 14, vous lirez le reste à la maison, c'est très intéressant. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Et au verset 16, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Je peux en prendre possession. De quelle façon? Ça, c'est les dessous, ça. Hein? Dieu nous montre les dessous, les deux côtés de la médaille, on pourrait dire. Akab a obtenu ce qu'il voulait,
mais n'a pas pu en jouir longtemps ou s'en réjouir longtemps, mes amis. Rien n'échappe à l'œil de Dieu. Et au verset 17, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? » Ici, il n'accuse pas Jézabel, là. Parce que lui est supposé d'être maître chez eux. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et au verset 20, Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi? » Là, il dit ça à l'homme de Dieu. Là. Il était ennemi de l'homme de Dieu. « M'as-tu trouvé, mon ennemi? » Il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous le lirez à la maison, on ne peut pas tout le lire. Allons au verset 23. L'Éternel parle aussi à Jézabel et lui dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. » On va être dévoré par les chiens aussi. Akab, en train de se... Imaginez-le ce matin, là. Akab en train de se promener dans sa propriété en disant, « La vie est agréable. La vie est belle. C'est merveilleux. Je ne suis pas d'accord avec toutes les méthodes de ma femme Jézabel, mais elle obtient de merveilleux résultats. » Et il traite Élie d'ennemi, là. Mon ennemi. Dieu déteste l'injustice au sein de son peuple. Dieu déteste cela. Alors le principe de rétribution et de justice divine se poursuit dans la nouvelle alliance. Colossiens 3, 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. N'allez pas vous faire à croire que Dieu va passer droit parce que c'est vous, là. Non. Non, non. Il n'y a point d'acception de personne. Nous, on dit d'exception des fois. Hein? Point d'exception pour toi. Mais c'est exception. Les chrétiens doivent se traiter avec équité, bonté et miséricorde. Jézabel haït, déteste les prophètes de Dieu, ainsi que leurs prophéties. Il déteste cela. Dans 1 Roi 19, versets 1 et 2, Akab, ici c'est quand Élie était sur le mont Carmel pour faire descendre le feu de Dieu contre les faux prophètes. Alors Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, avec un petit dé, me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et on sait bien qu'Élie avait tout exterminé ça. Akab a tout raconté à Jézabel, en détail. Les détails ne sont pas écrits, mais c'est sûr qu'il est détaillé. Hein?
la manifestation d'autorité surnaturelle et miraculeuse qui avait eu lieu sur le mont Carmel. Avec les 450 faux prophètes de Baal. Aucune puissance. Il n'y avait rien. Il s'était fait des marques sur le corps. Il avait crié, il avait dansé. Il n'y avait rien qu'il n'avait pas fait. Élie a prononcé la parole de Dieu et le feu est tombé. Mais cela n'a nullement impressionné Jézabel. Non. Elle s'est seulement fortifiée pour le mal. Un peu comme Pharaon. Devant tous les miracles, il endurcissait son cœur est endurci. Si la parole de Dieu, on ne se soumet pas, la parole de Dieu a l'effet de nous endurcir. Soit on plie, soit on s'endurcit. Alors, il en est de même de nos jours. Ceux qui enseignent les doctrines de Jézabel, ces victimes ne sont pas ouverts à la conviction du Saint-Esprit, ni au message de repentance et de sainteté. Non, ils ne veulent pas. On ne veut pas de ça. Ils entendent ces messages qui contiennent leur chemin, plus convaincus que jamais de la justesse de leur doctrine. Ils ne ressentent aucune crainte de Dieu. Ces gens-là n'ont aucune crainte de Dieu, mes amis. J'ai vu des gens faire des choses, moi, j'ai dit, mais pas de crainte. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voyons, si on fait une chose de même. J'en ai déjà parlé, j'en parle encore. C'est quelqu'un qui avait organisé une vente de garage. Puis on dit, on va tout donner les fonds. Emmenez vos affaires chez vous, vous voulez vous débarrasser, on va tout donner les fonds à l'Église. Ils ont gardé. Ils ont tout gardé l'argent. Voyons. Quand j'ai su ça, et mes oreilles étaient étourdies. Ils n'ont pas aucune crainte de Dieu, ces gens-là. Ils volent Dieu. Voyons, si on vole Dieu. J'ai supplié Dieu d'avoir pitié d'eux autres. Puis j'ai été les voir, puis je leur ai dit, voyons, ça n'a pas de sens. Ah ben, j'ai acheté des médicaments à ma femme avec ça. Oui, merci pour la guérison. Même ces gens-là critiquent ouvertement. Les prophéties, mes amis, les vrais, les avertissements prophétiques, ils les méprisent. On méprisé. Et refusent d'entendre parler de jugement. Jugement, voyons, si Dieu peut envoyer des jugements de la vie. Oui, Dieu peut envoyer des jugements. Vous lirez Corinthiens 11. Et Dieu n'envoie pas de jugement. Par rapport même à la Sainte Seine. Ils trouvent cela très drôle. Ils plaisantent et se moquent. Ils ne tiennent aucun compte des avertissements du Seigneur. Dans Jérémie 7, 24, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Une autre version, la Sommeur. Mais eux, ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur cœur mauvais et obstinés. Entêté. On n'a pas meilleur exemple que Saül sur l'entêtement dans la parole de Dieu, là. Saül, c'est un roi qu'il faut suivre. Il faut lire les écrits. Puis comment il a fini? Il a fini par un suicide, cet homme-là. Là. N'oublions-le jamais. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs.
Ézéchiel 22, verset 21. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem, comme l'argent fond dans le creuset. Ainsi, vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Jézabel avait corrompu le peuple de Dieu par la fornication, l'immoralité, la débauche et l'idolâtrie. Mais elle ne veut pas se repentir. À cause de son impénitence, son refus de se repentir, Dieu dit, je vais jeter sur le lit de la tribulation. Oui, il va la jeter sur un lit. Dieu dit, je vais la jeter sur un lit, le lit de la tribulation, à la place de son lit de luxure. La luxure, c'est toutes sortes de péchés sexuels, ça. Le comble. Ce qui est acceptable pour le monde, Christ l'a en horreur. Ce que le monde accepte aujourd'hui, Christ l'a en horreur. Le lit de la grande détresse est l'image de souffrance et même de mort. Le verset 24 nous parle des profondeurs de Satan. S'enfoncer profondément dans le péché, de goûter à toutes sortes de vices, même ceux qui sont contre nature. On n'a même pas le droit de dire sans chair. Des farces. Le gouvernement nous tient comme un fusil à la tête. Christ est l'étoile du matin, mes amis. Christ est l'étoile du matin. C'est écrit au verset 28. Mais on va aller dans Apocalypse 22. On va terminer bientôt avec cela. Apocalypse 22. Dernière page d'Apocalypse, je ne me trompe pas. Là. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est celui qui sonde les reins et les cœurs, les pensées et les désirs secrets. Celui qui reçoit Christ reçoit une pleine mesure de sa communion, de son amour et de son Saint-Esprit. Au verset 17 d'Apocalypse 22, tous ceux qui désirent être sauvés sont invités à venir à Christ et à prendre de l'eau de vie gratuitement. Gratuitement. Un dernier verset pour terminer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il obtienne la vie éternelle. Quand on accepte Jésus, on a cette vie en nous. On accepte la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ. Toute vie, mes amis. J'inviterai les musiciens à revenir pour un dernier chant.